Chers frères et sœurs, nous voici donc pour célébrer cette messe de la Seine. Avec la messe de la Seine, c'est comme une introduction au Triduum pascal, les 3 jours que nous allons vivre. C'est à la fois une introduction, ça sera ma première partie, et en même temps, avec cette messe de la Seine, où est instituée la messe, alors avec la messe, donc, nous est rendu présent ce Triduum en quelque sorte. Voilà. Donc je vais d'abord essayer de vous dire comment cette messe que nous sommes en train de vivre est vraiment l'introduction à tous ces mystères que nous allons célébrer ces jours. Donc le mystère pascal, vous savez, c'est Jésus qui est mort, qui souffre, meurt et ressuscite. C'est ce qu'on retrouve d'une certaine manière aussi dans l'anamnèse. L'anamnèse, c'est cette acclamation que nous prenons après la consécration du pain et du vin qui deviennent le corps et le sang de Jésus. Voilà, on acclame Jésus qui était mort mais qui est vivant et jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà, alors c'est tout ce mystère déjà dans lequel nous sommes introduits par cette messe. Dans cette messe, ce Triduum, c'est pas tellement célébrer le mystère de Dieu en tant que tel, mais plutôt le mystère de l'action de Dieu qui nous sauve. Quand on fête la Trinité, alors on contemple Dieu qui est un en 3 personnes. Mais là, c'est un peu différent. On contemple l'action de Dieu qui a pas pu se faire une raison de nous laisser nous perdre et qui a voulu vraiment nous sauver. Alors, ce mystère commence en quelque sorte au moment de Noël, bien sûr, quand Jésus vient sur terre, mais l'accomplissement, c'est vraiment ces 3 jours. C'est pour ça que le centre de l'année liturgique, c'est vraiment Pâques pour les chrétiens. C'est ce que dit des passages que vous connaissez par cœur, mais par exemple Saint Paul aux Philippiens quand il dit mais le Christ Jésus ayant la condition de Dieu ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Mais Jésus s'est pas arrêté là. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix, c'est ce que nous allons célébrer demain. Et c'est pourquoi Dieu l'a exalté, c'est ce que nous allons célébrer samedi soir, lors de la vigile pascale. Voilà, alors pourquoi c'est une introduction au Triduum, en quelque sorte, cette messe de la Seine? C'est parce que aujourd'hui, alors Saint Éphrem le dit bien mieux que je pourrais le dire, il dit « Au cours du repas, donc ce soir, Jésus s'est immolé lui-même, librement. Sur la croix, c'est par les autres qu'il fut immolé. » Alors, ce soir, la particularité, c'est qu'on voit vraiment que c'est en pleine liberté que Jésus donne sa vie. On ne la lui prend pas, c'est lui qui la donne. Il la donne librement, volontairement, par amour pour nous. Alors, et d'ailleurs, tout à l'heure, alors cette année, nous aurons une procession un petit peu plus longue après la messe, parce que nous allons faire bien 200 mètres pour arriver jusqu'au... comme il y a les travaux, tout ça, donc on change un peu de destination. Mais c'est une bonne occasion aussi pour intérieurement faire le chemin, parce qu'on a besoin de quelquefois un peu de distance pour cheminer intérieurement. Parce que juste après le Cénacle, Jésus part au jardin de Gethsémani. Et alors, vous connaissez, c'est le lieu du combat aussi. S'il est possible que cette coupe passe loin de moi, mais pas ce que tu veux, ce que je veux, mais ce que tu veux, toi. Alors tout à l'heure, nous cheminerons au thème de cette messe jusqu'à un autre lieu qui est au milieu d'un jardin pratiquement, mais on sera à l'abri quand même, rassurez-vous, vous n'aurez pas trop froid. Mais peut-être ce cheminement peut nous aider aussi à faire un cheminement intérieur, parce que pour nous abandonner entre les mains de Dieu, parce que nous aussi, alors nous ne sommes pas Jésus, et nous ne sommes pas immaculés,
Mais ceci dit, il nous est difficile de nous abandonner entre les mains de Dieu. Et cette célébration de la Seine est aussi une introduction pour nous pour vraiment accompagner Jésus pendant ce triduum. Pas le suivre de loin, comme on voit à certains moments les apôtres, voilà. Mais par la grâce de Dieu, qu'on puisse vraiment l'accompagner dans ce moment, qu'on ne laisse pas tout seul dans ce moment de l'agonie, au moment où il offre sa vie pour les hommes, mais vraiment nous l'accompagnons. C'est-à-dire en prenant aussi à cœur ce que Jésus avait à cœur, le salut des hommes, et en l'incarnant aussi par ce service le commandement de l'amour fraternel, le commandement du service qui nous est donné dans l'évangile de ce jour. Voilà, alors ça c'est une première chose sur laquelle je désirais attirer votre attention, c'est cette messe de la Seine comme une introduction pour le Triduum pascal, voilà, parce que librement, nous aussi librement, Jésus ne nous force pas, Dieu ne nous force pas, mais il nous appelle à le suivre, à l'accompagner en ces 3 jours de grâce. La deuxième chose, c'est que donc au cours de la dernière scène, Jésus a institué, donc comme le dit la liturgie, à la fois l'Eucharistie, la messe, mais aussi le sacerdoce et aussi le commandement de l'amour mutuel. Mais en instituant la messe, Jésus nous donne aussi de pouvoir aussi, chaque semaine et même quotidiennement, pouvoir revivre quelque chose de la mort et de la résurrection de Jésus. Comme on le chante après la consécration, voilà, parce que le mémorial que nous célébrons, la messe est un mémorial, mais vient comme dans la ligne, mais même si ça dépasse le mémorial dont nous avons lu le récit dans la première lecture du livre de l'Exode, avec cet agneau qui est immolé, etc., et qui vaut au peuple de pouvoir être libéré d'Égypte. Mais voilà, alors pour les Hébreux, c'était ça, un mémorial qu'ils faisaient pour le Seigneur d'âge en âge. Et nous avons un mémorial, mais qui s'inscrit quand même dans cette histoire. Mais alors, c'est un autre agneau. Et d'ailleurs, vous savez bien que dans la messe, à plusieurs reprises, on évoque l'agneau. Vous pensez par exemple, avant la communion, plusieurs fois on dit, mais agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et après, le prêtre présente aussi l'hostie en disant, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et c'est pas juste une parole du passé ou voilà juste pour faire marcher notre mémoire, c'est vraiment parce que la grâce de la croix de Jésus nous est donnée à chaque messe. Ce moment où Jésus a versé son sang pour nous, a donné sa vie pour nous. Alors, au cours de la scène, Jésus nous donne aussi de pouvoir commémorer, le mot est un peu faible, mais pouvoir renouveler, pouvoir rendre présent, actuel, ce sacrifice qui va vivre le lendemain sur la croix. Mais voilà, nous pouvons à chaque messe être comme contemporains du sacrifice de Jésus sur la croix. Pas seulement de la mort de Jésus sur la croix, mais aussi de sa résurrection. Alors là encore, c'est pas quelque chose de magique qui se ferait indépendamment de nous. Ça dépend aussi de notre participation. Si nous sommes distraits, si nous pensons à autre chose, peut-être que voilà, cette grâce que Jésus veut nous donner dans chaque messe, elle nous passera à côté. On ne sera pas réceptif, donc on ne pourra pas l'accueillir, la faire nôtre. Mais alors aujourd'hui, peut-être, c'est l'occasion, à l'occasion de cette messe de la Seine, de pouvoir demander cette grâce d'être renouvelée dans notre participation active à la messe. Notre participation active à la messe, c'est pas d'abord faire des choses. Bon, c'est très bien si on fait une lecture ou si
on sert de l'encens ou voilà. Mais c'est surtout communier au mystère qui est en train de se vivre et récolter les grâces du mystère qui nous est offert. Voilà, alors nous allons demander cette grâce d'abord d'accompagner Jésus, puisque cette messe est une introduction au mystère, au Triduum pascal, d'accompagner Jésus vraiment pendant ces jours et non pas de loin ou distraitement. Et puis aussi d'être renouvelé pour notre participation fructueuse à chaque messe qui est célébrée. Alors nous pouvons demander ça par Marie, qui était toute proche, qui a été, dont le mystère n'est pas resté lointain pour elle. C'était son fils, celui à qui elle avait donné la vie, qui s'immolait sur la croix. Donc, c'est évident pour une mère qu'elle peut pas être indifférente à un moment comme ça, bien au contraire. Alors que Marie nous aide à percevoir cet amour de Dieu et à l'accueillir pour nous-mêmes et puis aussi pour en être témoins auprès des autres. Amen.